prendre soin de l'énergie négative avec une énergie positive. Nous savons tous que lorsqu'une colère surgit, il n'est pas sage d'agir ou de parler sous son emprise. Si l'on souhaite maîtriser sa réaction, il faut d'abord commencer par surveiller ses paroles et ses gestes. Mais en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est revenir à soi pour observer cette colère. La colère est une zone d'énergie dans notre esprit, une partie de nous-mêmes, un enfant intérieur en souffrance qui a besoin de soins et d'attention. Lorsqu'on est en colère, la chose la plus importante à faire est de rassembler une autre énergie pour entourer et prendre soin de cette colère. Cette seconde énergie, c'est la pleine conscience, l'énergie du Bouddha, présente dans le cœur de chacun. Nous avons tous la capacité de l'invoquer à travers une respiration ou une marche consciente. Ce que l'on appelle le Bouddha en soi n'est pas qu'une idée ou un concept, c'est une réalité. Chacun peut rassembler l'énergie de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est vivre l'instant présent, être pleinement conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Cette énergie est essentielle à la pratique. Elle agit comme une mère aimante qui prend dans ses bras son enfant en pleurs, qu'il s'agisse de la colère, du désespoir ou de la jalousie, et en prend soin. Nous avons donc deux zones d'énergie, l'une est la colère, l'autre la pleine conscience. La pratique consiste à prendre conscience de la colère et à l'enlacer avec l'énergie de la pleine conscience. Ce n'est pas réprimer la colère, il faut le faire doucement, avec tendresse, sans violence. La pleine conscience, c'est vous, la colère, c'est aussi vous. Il ne faut pas faire de soi un champ de bataille, en opposant une partie de soi à une autre. Il ne s'agit pas de dire que la pleine conscience est bonne et juste, et que la colère est mauvaise et mauvaise en soi. Il suffit de reconnaître que la colère est une énergie négative, tandis que la pleine conscience est une énergie positive, et que l'on doit prendre soin de l'énergie négative à l'aide de l'énergie positive. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amitio Pho, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme, on ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhicitta. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.